Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour partager avec toi quelques réflexions sur l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, on continue la lecture de Saint Luc au chapitre 21, versets 20 et suivants. Alors, Jésus parle en prophète, il annonce des événements destructeurs pour Jérusalem. Et en même temps, on peut voir que Jésus ne parle pas seulement de la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, mais aussi de la fin des temps. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est particulièrement la dernière phrase, le verset 28. « Quand ces événements malheureux, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Alors Jésus parle à ses disciples, à ceux qui écoutent, à ceux qui veulent se laisser instruire. Jésus ne veut pas que devant les événements catastrophiques dont ses disciples peuvent être témoins, expérimentés, ils ne veulent pas qu'ils aient la tête courbée, qu'ils aient une attitude défaitiste. Ses disciples, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Il veut que nous soyons des prophètes d'espérance. Quand j'ai lu l'Évangile, puis probablement toi aussi, on trouve que ça peut ressembler à ce qui se vit actuellement ou à ce qui s'en vient de malheur sur notre terre, conséquence du péché. Et pourtant, Jésus nous invite à nous redresser, à relever la tête, car notre rédemption approche. Cette attitude d'espérance dans la souffrance, elle est difficile à comprendre. Là, il m'est revenu celle qui a fait le modèle de notre croix, vivait une situation d'épreuve. Et quand on lui a demandé de sculpter Marie debout au pied de la croix, la tête relevée, les mains dans l'offrande, elle n'était pas capable. Nous avons dû prier avec elle pour qu'elle puisse concevoir que Marie, mère de Jésus, était debout au pied de la croix de son Fils. Et cela a donné un chef-d'œuvre, mais aussi l'attitude qu'il attend de nous. Marie est bien celle qui peut nous former à avoir une attitude d'espérance au pied de la croix. Marie va nous aider à voir au-delà des apparences. Il faut apprendre à accueillir les événements, à voir les événements, à écouter les nouvelles, mais comme des signes de l'action de Dieu. Je ne dis pas que le mal est une action de Dieu, mais qu'est-ce que le Seigneur peut bien tirer de bon à travers cela? C'est ce que nous devons essayer de découvrir et souvent c'est dans la prière qu'on le découvre, en méditant la parole, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que ce n'est pas le mal qui va vaincre, parce que Jésus a déjà obtenu la victoire à travers sa mort et sa résurrection. Et d'ailleurs, dans l'expression « votre rédemption approche », je vais aller lire un peu pour comprendre le sens du mot « rédemption ». La rédemption, dans l'Ancien Testament, on faisait souvent référence à l'Exode. Dieu libère son peuple de l'esclavage et en même temps, il se l'attache pour que Israël devienne un peuple saint, consacré au Seigneur. C'est la même chose à travers Jésus. Il a obtenu notre rédemption, c'est-à-dire qu'il nous libère, il nous a libérés de l'esclavage du péché pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, des personnes consacrées au Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que la rédemption qui s'est réalisée sur le calvaire, à la fin des temps, se vivra en plénitude, à la plénitude des temps. Nous aurons notre complète délivrance. Et alors, Dieu sera tout en tous. Nous serons pleinement
fils et fille de Dieu formant sa famille, son projet va se réaliser. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut y penser, il faut en devenir prophète dans notre monde d'aujourd'hui. Et tout cela, c'est à cause de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Et il nous a donné son Esprit Saint pour être capable d'attendre avec patience le jour de notre pleine délivrance. Et je t'invite à prendre du temps aujourd'hui pour aller lire dans l'Épître aux Romains, Saint Paul aux Romains, dans le chapitre 8, particulièrement à partir du verset 18, où il nous redit que nos souffrances du temps présent ne sont rien en comparé à la gloire que Dieu va bientôt révéler, la révélation de ses fils et de ses filles. Alors, en tout cas, je ne lirai pas, là, mais c'est tellement beau. Puis, il termine ce chapitre en disant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une alliance qu'il a faite avec nous et Dieu restera toujours fidèle. Et concrètement, bien, je te laisse avec un petit mot aussi du pape François dans sa lettre sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, où il nous invite à vivre les mystères de notre vie en union avec la mort et la résurrection de Jésus. Il dit, la sainteté, c'est de vivre les mystères de sa vie, de ma vie, de ta vie, en union avec Jésus. Elle consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Parce que, il dit, toute la vie du Christ et la révélation du Père, de sa bonté, toute la vie du Christ est mystère de rédemption. Et tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. C'est le mystère de l'union que le Seigneur veut réaliser pleinement dans ta vie et dans la mienne si nous savons espérer et si nous savons accueillir l'action de son Esprit dans nos vies. Alors, je te souhaite une belle journée. Je te souhaite de devenir de plus en plus ces témoins d'espérance à travers lequel la lumière du Christ va rayonner sur le monde, sur ceux qu'il met à côté de toi. Prions les uns pour les autres et nous ne serons jamais déçus. Au revoir. Jésus.